Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo et il va s'agir de deux DIY que je vous propose qui concernent votre entrée. Donc c'est un petit endroit qui est un peu négligé et je vous propose de le pimper avec des petits DIY originaux. Et sur ce, j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Me revoilà en voix off avec une proposition de DIY pour ranger vos clés. Comme ça, vous avez plus d'excuses pour les laisser traîner partout. Alors pour ce DIY, moi je vais utiliser un tasseau de 23 mm de large et 9 mm d'épaisseur. J'ai privilégié ce que j'avais chez moi, mais c'est vraiment pas très important, donc si vous avez d'autres chutes de bois, ça marche très bien aussi. Je commence par tracer des points de repère au niveau du haut. Donc mon premier point de repère, je le fais à 2 cm, et ensuite je vais m'éloigner petit à petit de 2 cm supplémentaires, puis 1 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm et pour finir 2 cm. Je sais pas si ça a été clair, j'espère qu'en image c'est beaucoup plus clair et surtout n'hésitez pas à faire des petits arrêts sur image si c'est nécessaire. Et du coup de la même façon mais pour la partie du dessous, je vais faire un repère à 2,5 cm du bord et ensuite je vais faire une alternance, à savoir que je vais commencer par 1 cm puis 2 cm, encore 1 cm puis 2 cm, 1 cm puis 2 cm et ensuite je vais finir avec 1 cm puis 2,5 cm. Et normalement, les deux points du haut et du bas à la fin tombent pile au bon endroit. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rejoindre avec le repère opposé le plus proche. Et voilà ce que ça donne, donc ça nous fait une succession de trapèzes tout simplement. Maintenant, il faut scier en suivant les lignes. Donc si vous avez une scie sauteuse, franchement je vous le conseille. Moi j'en avais pas, en tout cas j'en ai pas encore, j'en ai commandé une. Mais du coup en attendant de la recevoir, j'ai fait mon DIY en sciant à l'huile de coude. Et je vous avoue que ça pique un petit peu. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était pas non plus nickel chrome. Mais j'ai eu du mal à faire beaucoup mieux, en tout cas pour minimiser les imperfections. Je fais un petit coup de ponçage. Et voilà, mes pièces sont prêtes, c'est le moment de faire l'assemblage. Je ne vais pas coller toutes les pièces les unes après les autres, je vais en coller une sur deux et je vais commencer par le bord que je vais venir coller sur le tasseau, donc les restes de tasseau que j'avais pas utilisé tout à l'heure. La pièce numéro 2, du coup, je ne vais pas venir la coller parce qu'elle va me servir de porte-clés. Par contre, elle va m'être utile pour bien caler et bien coller la pièce numéro 3 au bon endroit. Donc voilà, je pense que vous avez compris et il n'y a plus qu'à procéder de la même façon pour tout le reste. Ensuite, il n'y a plus qu'à se débarrasser de ce qui dépasse. Et voilà, on a fait le plus dur. Il n'y a plus qu'à venir passer un coup de vernis pour protéger le bois. Je passe ensuite des petits trous pour venir fixer un petit crochet et rajouter mon anneau. Et voilà, ce DIY est terminé. Donc je trouve que les finitions sont pas parfaites, mais au moins ça donne vraiment un côté très homemade et surtout, il est très fonctionnel. Et c'est parti pour un nouveau DIY et je vais transformer ce paillasson que j'ai depuis un moment. Je m'en suis un petit peu lassée et du coup je me suis dit que j'allais le transformer. J'ai d'abord nettoyé à grandes eaux pour le préparer et pour la première étape, je vais chercher à cacher l'effet un petit peu triangulaire de la bordure du haut et du bas. Donc je vais faire une partie tout en noir. Donc je définis ma bordure avec du masking tape et j'ai utilisé de la peinture Luxence pour les murs si vous vous posiez la question. Ensuite, pour finir de camoufler le reste, j'ai fait un liseré doré à la bombe. Donc c'est vraiment bien pour aller dans toutes les aspérités, d'avoir de la peinture en bombe. Mais clairement ça brille pas des masses, donc j'étais un petit peu déçue pour cette partie-là.
Néanmoins, ça fait quand même plutôt pas mal le job pour ce qui est de cacher les restes de l'ancienne bordure. Maintenant, je vais prendre des feuilles assez épaisses pour venir créer des pochoirs. Parce qu'en fait, je voulais quand même marquer le mot home sur mon paillasson. J'ai commencé par tracer grossièrement un H sur ma feuille. Et ensuite, j'ai retracé proprement en rectangle avec les dimensions qui vont bien. Donc en fait, c'était un rectangle de 12 cm par 8 cm. Et du coup, j'ai fait des épaisseurs de 2 cm sur toutes mes lettres. Donc une fois que mes 4 lettres sont dessinées, je vais les découper au cutter. Et attention pour le haut, surtout ne pas oublier de garder la partie centrale. Il n'y a plus qu'à disposer ça sur le paillasson et de le scotcher quand c'est bien centré. Et ensuite, je passe un coup de peinture partout en tapotant bien pour aller dans les creux et aussi en peignant à partir du pochoir vers l'intérieur pour avoir des belles bordures nettes et éviter d'avoir de la peinture qui vienne se glisser sous le pochoir. Et voilà, une fois que j'enlève mes pochoirs, ce que ça donne, et je suis fan du résultat, je trouve que ça rend vraiment bien. Maintenant, le seul hic, c'est qu'on voit encore les restes du Happy Home qui a été inscrit avant. Et du coup, je vais venir reprendre de la peinture et je viens faire des feuilles un petit peu partout et surtout là où j'avais des résidus de noir. Donc je dessine grossièrement des feuilles un petit peu partout de façon équilibrée sur mon paillasson. Et ensuite je vais venir faire des petites fleurs blanches qui vont finir de faire ressortir le home, de cacher les restes de noir et aussi d'upgrader ce paillasson. Au milieu de chaque fleur, du coup, je vais ajouter une petite touche de jaune. Voilà, j'étais un petit peu sceptique et inquiète au départ, mais je trouve que ce DIY est top et ça permet de transformer plutôt que de jeter et racheter. Donc je trouve que c'est toujours une solution à privilégier. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quel est le DIY que vous avez préféré. Moi, je pense que c'est clairement le paillasson parce que je suis partie d'un truc qui m'ennuyait à mourir. Et aujourd'hui, je trouve qu'il me ressemble beaucoup plus. Et je trouve que ça donne un avant-goût tout de suite dès mon entrée de mon appartement et de ma personnalité. Donc moi, je suis fan. Pour le porte-clés, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. En tout cas, je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux avec une scie sauteuse. Donc si vous avez ça, n'hésitez pas à vous en servir. Vous aurez des beaucoup plus jolies finitions. En tout cas, si vous refaites ces DIY, surtout n'hésitez pas à me les partager sur Instagram. Ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao!